Assoiffés d'un pays de justice, d'équité et de bonne gouvernance, les Tchadiens ont émis des vœux aux sorties du dialogue national inclusif et souverain d'édifier le pays en appliquant et en respectant une politique sectorielle capable de satisfaire de manière permanente les besoins basiques ainsi que les intérêts stratégiques des populations. Le peuple tchadien se heurte quotidiennement à des conflits de tout genre, ne favorisant pas le développement du pays. Et pour promouvoir la bonne gouvernance, les autorités de la transition phase 2 conjuguent des efforts pour mettre en application les conclusions du dialogue national inclusif et souverain et réaliser des actions innovantes afin d'améliorer les conditions de vie des populations en promouvant le développement durable. Il s'agit pour eux de s'assurer d'une plus grande justice et d'équité en termes d'accès aux services publics, autant dans la capitale que dans toutes les provinces, tout en veillant au respect des droits humains. Le gouvernement de transition, dans sa phase 2, est à l'œuvre. Il multiplie des actions en matière de formation, de sensibilisation et de réalisation à tous les niveaux afin de garantir l'état de droit. L'état de droit passe nécessairement par l'indépendance de la justice et le chef de l'État l'a si bien souligné lors de la rentrée solennelle 2023-2024 du barreau du Tchad le 15 mars dernier. Le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, a notifié que la justice est indépendante, autant elle est appelée à remplir son rôle et sa vocation avec responsabilité et efficacité. Il a même annoncé que dans la prochaine constitution, le président de la République ne sera pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, à l'effet de séparer véritablement les trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'assainissement du secteur judiciaire va sans nul doute permettre d'appliquer les textes et les lois afin de sanctionner sévèrement les auteurs de violations des droits humains, quel que soit leur rang social et leur appartenance. Ceci va rassurer également les justiciables et les investisseurs, mais aussi et surtout garantir la bonne gouvernance et promouvoir l'état de droit. Dans la démarche de la refondation du Tchad, les autorités de transition phase 2 ont offert l'opportunité à des opposants et politico-militaires d'entrer dans le gouvernement d'union nationale, sans oublier les différentes corporations qui ont trouvé leur place au Conseil national de transition. Les relations de coopération entre le Tchad et les autres nations sont renforcées à travers des rencontres au niveau national. Les membres du gouvernement, au sortir du dialogue national inclusif et souverain, se sont entretenus avec les ambassadeurs accrédités au Tchad, demandant leur contribution pour faire de la transition en cours une réussite. Cette consultation s'est élargie au corps des ambassadeurs du Tchad. L'initiative est appréciée par ces derniers qui donnent leur quitus à soutenir les actions du gouvernement de transition. Le pari du recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique est gagné. Un projet annoncé par le président de la République en début d'année 2022 qui s'est concrétisé dans le délai requis. Les jeunes diplômés sans emploi ont eu dès lors gain de cause de leurs revendications. Ils sont affectés dans les différents ministères selon le besoin de chaque département. La flambée des prix des denrées sur les différents marchés entraînant la cherté des vies décriée par la population a retenu l'attention des plus hautes autorités de la République. Le gouvernement de transition, préoccupé par cette situation, s'est saisi du dossier pour en faire l'une des priorités de l'heure. Le chef du gouvernement de transition, Saleh Kexabo, a rencontré plusieurs fois les acteurs concernés. Ils ont mis en exergue des stratégies de lutte. Une cellule de réflexion est mise sur pied et à travers le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, les couches vulnérables sont assistées. En tout état de cause, les autorités de transition s'activent pour garantir et enraciner l'état de droit aux Tchadiens et promouvoir la bonne gouvernance conformément aux exigences du dialogue national inclusif et souverain.